qu'ils sont obligés d'avoir un site qui est en gros, main deck vous avez rien pour répondre aux problématiques des gros decks adverses, mais qu'en fait vous êtes obligé de tout mettre dans le site parce que c'est que des exclusives réponses. Donc en gros, vous pouvez même pas dire que cette carte là peut être bien sur tel match-up, elle est bien que sur ce match-up. Donc en gros, bah, ils se sont dit c'est quand même nul comme choix. C'est quand même nul. Mais bon, je crois qu'ils se sont dit on a trop joué le deck ces derniers temps pour dire on passe sur autre chose. Et puis après, ils ont misé aussi sur ce qu'on appelle le skill joueur. Hein, dire on n'est pas trop mauvais normalement, ça devrait bien se passer. Puis après, on verra, hein, on nous emmène le deck et puis c'est tout. Un 21, il avait beaucoup hésité, mais en fait, il nous disait qu'il n'avait pas envie de jouer le deck nerfé, dans le sens où il l'a connu à un de ses plus grands potentiels. Enfin, dans les deux cas, il l'a connu à son plus grand potentiel, vu qu'il l'a joué dans tous les timings où il a pu le jouer, peu importe les nerfs qu'il a eu ou pas. Et il disait, j'ai pas envie de rejouer le deck en me disant, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et puis je pense qu'il s'est juste dit, j'ai fait ce que je voulais avec. Et voilà, on est passé à autre chose. Mais il n'avait pas envie de jouer une version nerfée de son deck. Ça l'embêtait fortement. Vraiment, il y a une question de cœur qui parlait là et ça l'embêtait. Il disait pas que c'était mauvais, il disait juste qu'il n'avait pas envie de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Donc Enzo qui me transmet les quelques informations pour le tournoi qui est en cours et surtout sur les autres tables. On a table 1 U7 versus Cell Starter, table 2 U7 versus Cooler 1000, table 3, et vous allez rire, U7, donc déjà table 1, 2, 3 c'est que du U7, contre Végéto BT24. Et table 4 Végéto BT24 contre U7. Donc en fait les 4 premières tables c'est du U7. 4 U7, 2 végétaux. Donc vous voyez, hein, c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Table 5, donc c'est celle que vous voyez actuellement. Le couleur 1000 qui est présent. Ouais, couleur 1000 qui est un très bon choix. Et puis là, quand je vois qu'il affronte U7, alors on verra, on verra comment ça va se passer. Je sais pas qui est le joueur U7. Je sais pas qui est non plus le joueur couleur 1000. Euh, mais honnêtement, suivant les listes, ça peut très bien se passer pour couleur. Hein. Très 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 bien. Hein. Ah, écoute, de ce que j'ai testé, moi j'avais essayé contre Bruno le week-end dernier, il y a no match. Hein. 2-0. Franchement, Bruno, ça l'avait pas mal dégoûté d'ailleurs. Hein. Mais bon, il y a du petit spacey dans ma liste que peut-être les autres decks couleurs n'ont pas, et peut-être que c'est ça qui a embêté Bruno, je sais pas. Mais moi j'ai trouvé que c'était no match. Bon, pendant qu'Alexis développe son jeu de façon très traditionnelle, on est sur un T2, on pose le corps d'Iru de garde, les jambes d'Iru de garde. Donc c'est assez marrant aussi, ça, voilà, on parlait tout à l'heure des decks qui arrivent à réutiliser le background, c'est background que je cherchais le terme. Le background, le floor de DBS pour justement orienter les mécaniques. Donc là c'est assez sympa. Euh,
on voit effectivement les rues de garde divisées en deux parties. Alors, c'est des choses qu'on connaît déjà dans les autres cartes, hein. Mais j'aime bien le fait de continuer à utiliser ça, le fait que les rues de garde dans le dessin animé soient fait couper en deux. Enfin, il était en deux parties, il fallait reconstituer tout le corps et tout. Donc j'aime bien ça. Donc là, on a deux tapeurs en fait à 15k, il y en a un qui fait critique et un autre qui permet de bottom une battle. C'est simple, il m'a dit, si je dis pas de bêtises, il m'a dit les pieds c'est pour bottom et les gros bras c'est pour taper. Voilà. Donc les gros bras c'est critique et les pieds c'est pour bottom. Il m'a dit c'est le moyen mémotechnique. Voilà, j'espère que j'ai bien réussi parce que sinon il va m'insulter. Voilà, c'est ça. Pied bottom, bras tapé. Donc Tapion qui est dans la veine des decks bleus, euh, agressif. Alors attention, quand je dis agressif, vous attendez pas à avoir 4 battles T2, alors là il y en a déjà 3, mais 4 gros tapeurs à 30k T2 avec des double strikes dans tous les sens, hein. Faut pas non plus s'attendre à ça. On est en tout cas sur un deck qui a la capacité de jouer offensivement, euh, mais là où finalement le deck pêche, c'est euh, la menace que le deck propose. C'est-à-dire qu'on est sur une curve de jeu qui aujourd'hui est complètement acceptée par toutes les couleurs. C'est-à-dire que vous allez poser des premiers 15k qui peuvent taper à 20 en crit ou pas en crit, ok. Pour un, en fait, le tour 2, 3, il va vous sembler peut-être un petit peu oppressif pour un bleu. Et le problème, c'est que derrière, il n'y a pas d'augmentation de puissance. C'est-à-dire que vous allez continuer tout au long de cette partie de jouer ces 15k, 20k, ou un gros tapion, le big monster de ce deck, qui peut taper en 35 répliques, enfin réplique, il va se redresser par son activation au combat, et qui va pouvoir passer en double ou pas en double, mais c'est tout. Et, et c'est ce qu'on se disait, c'est que le problème, c'est que le gros tapion, le big monster de ce deck là, ben, il est à des kilomètres du niveau du big monster de Gohan par exemple. Le fameux. Ah non, oui, alors, pardon, Roshi c'est un deck vert, c'est pas jaune, en fait, autant pour moi. Justement le fameux Gohan Goku qui est posé dans les énergies de Franklin. Et on est au-delà. Il a pas les mots-clés, les déflexions de barrière, il gère pas de barrière. On est loin en fait d'avoir ce niveau d'effet. Et du coup, c'est une battle qui prend tout, tout. Et c'est ce qu'il disait, c'est que c'est pas normal aujourd'hui. Alors je pense qu'ils sont en pause, il doit avoir une information, peut-être de tournoi, une pause, ou je sais pas quoi. Et c'est ce qu'on se disait. C'est pas normal aujourd'hui de payer 2 dans bleu et avoir finalement une battle qui est protégée de rien. Et qui, au moment où tu la joues, tu te dis, bah, c'est ce que ça vaut le coup, quoi. Là où vert, il pose sa carte, il tape et il le sait que ça va être fort, quoi. Donc voilà, c'est ces petits éléments de comparaison, juste pour dire, il y a des couleurs qui sont défavorisées. Alors là, est-ce que, je sais pas, Alexis explique quelque chose? Donc, il doit y avoir un débat avec un juge quand même. Et, euh, et oui, alors du coup, vous parlez de Golden Cooler dans le chat. Euh, il y a une autre façon de jouer, c'est ça, c'est de jouer bleu finalement, c'est de se dire bah, on va adopter un gameplay bleu où on défend, on enlève quelques PV par-ci par-là avec la première mécanique. Puis derrière on va arriver T5, Golden SCR, je t'enlève la main, je t'enlève le board, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. Et techniquement t'as que 5 4 en main si t'as su gérer mon attaque et ma carte. Et tu pourras pas me tuer à ton tour parce que bah, t'as pas assez de ressources. Et moi je vais pouvoir te tuer au tour prochain. Oui c'est ça. Comme dit Posca, encore une fois, l'avantage de Tapion, c'est sa mécanique de pioche fait qu'il va toucher ses cartes. Donc, il va toucher sa secrète de façon stable. Donc en fait, il peut facilement se dire T5, Golden SCR ou autre secrète. Mais en gros, c'est là-dessus qu'il va miser Tapion, c'est sur sa stabilité. Je pense que vous mettez
un stapel bleu plus efficace dans Tapion, c'est beaucoup plus fort que ce que ça l'est aujourd'hui. Et j'avais dit ça à Quentin, je lui ai dit, tu verras, enfin, on verra la logique déployée bien sûr sur les prochaines BT, c'est si Tapion ils font une sorte de Crimson bis, ou Crimson à l'époque où c'était sorti, tout le monde regardait en se moquant de lui en disant ouais c'est le Soul Striker du pauvre, c'est nul et tout ça. Bah en fait les extensions sont sorties de sorte que bah en fait non c'est loin d'être le Soul Striker du pauvre, c'est même meilleur que Soul Striker. Et c'est possible que Tapion, par rapport à une très bonne mécanique qu'il propose, et une des bonnes sorties par la suite, qui gagne clairement en puissance. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. La route est mise en pause à cause d'un problème. Ils reprennent au plus vite. Et oui, c'est vrai que l'énergie marqueur a un changement sur la vitesse de jeu aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple pour un J2 de se remettre dans la game et de reposer des difficultés à son adversaire, ce qui est bien en termes d'équilibre pour les deux joueurs. Mais du coup, on a des jeux beaucoup plus agressifs qui se développent des deux côtés. Ou en tout cas, du côté joueur 2, il y a un jeu plus agressif qui peut se proposer ou plus défensif. Et du coup, qui évite de finir des tours à 3 d'open. Ou qui peuvent juste dire bah allez, je joue aussi mon jeu, j'ai toujours mon énergie de gâchette pour me défendre, et moi aussi je vais jouer dans le même timing de jeu que toi. Et c'est ce qui permet d'accélérer les parties, là où avant, on savait qu'on était joueur 2, bah malheureusement on était obligé de se mettre dans des positions très défensives pour faire durer la game, pour qu'on commence à rentrer dans des tours où on peut enfin jouer et se protéger quand même. Et c'est clair que cette énergie marqueur, mine de rien, ça permet au jeu d'être plus fluide, de s'accélérer. Alors, je vous laisse quelques instants pendant la pause, je reviens bien sûr très vite.
Et me revoilà. Les joueurs non, en revanche. Enfin, ils sont pas partis, mais ils n'ont pas repris. Alors, je vois que Posca nous fait une analyse, juste une analyse du jeu, sur les gros changements de cet énergie marqueur et je dirais... vous avez la caméra de la salle ou juste stream? Moi, je vais dire j'ai les deux. Excusez-moi, hein, Enzo qui m'envoie... Hop, alors, je vais mettre la salle, voir si... Hop. Essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu dans la salle. Je vois que... Oh, un extra... Oh là là. Oula. Alors ça serait pas un problème de pairing. Je peux pas vous dire actuellement parce que en vrai j'ai zéro l'info. Mais on m'a pas parlé de problème de pairing. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas dans la salle. Et voilà, je n'en sais vraiment pas plus, hein. Donc là je me mute, je vais appeler mon soldat Malo pour voir si je peux avoir les informations qu'on me demande. Je vous laisse bien sûr sur la salle en attendant, ça sera plus vivant qu'une table de jeu qui joue pas. A tout de suite. Bon, euh, excusez-moi. Effectivement, il y a eu un petit souci dans la salle. Euh, je sais pas, j'ai pas encore vraiment les infos exactes et puis du coup je préfère rien dire plutôt que de dire des informations à moitié justes à moitié fausses. Le seul truc c'est pour le moment le tournoi est obligé d'être mis en attente jusqu'à trouver une solution à ce problème. Donc bien sûr on vous dit très très vite ce qu'il en est et quand ça va pouvoir reprendre.
De mon côté, alors, non, il n'y a rien de grave en soi, dans le sens, enfin, il n'y a pas de problème de santé, de trucs comme ça. Voilà, je tout de suite éviter les histoires de malaise ou autre, il n'y a rien de genre de problème. L'endroit n'était pas loué. Oui, en fait, tout le monde doit sortir de la salle et maintenant ils vont jouer sur la terrasse d'à côté. Non, non, c'est pas ça non plus.
Et me revoilà. Bon, effectivement, il y a dû y avoir des intervenants extérieurs qui ont dû se déplacer à cause d'un souci dans la salle. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû mettre en arrêt le tournoi. Pareil, je peux pas vous communiquer les détails de ce qui s'est passé. Mais bon, si vous avez été attentif, vous avez pu voir quelques petits trucs. Donc là, pour le moment, bah, c'est un peu mis en stand-by le temps que la situation soit gérée. J'ai parlé comment mal d'Alexis? Quelle bêtise j'ai dit dans ma phrase qui t'a fait penser à lui? Ah, un petit truc, ok. Ah, bon, bah pour ceux qui veulent lire les cartes des deux joueurs, je vous invite à zoomer. Ça va vous faire passer un petit peu le temps. Ah, c'est toujours un peu délicat, hein, quand il y a des incidents comme ça, c'est toujours un peu problématique. Donc là, entre bah, forcément les temps de pairing, vous attendez les games un petit peu plus courtes que d'autres, du coup, bah, là, il y a un incident assez inhabituel qu'on n'a pas l'habitude de voir à Dragon Ball qui s'est produit. Donc bon, c'est toujours embêtant. Maintenant, la situation je l'espère, va se régler. Et puis surtout, j'espère aussi que le tournoi va pouvoir reprendre le plus vite possible parce que là, le but, c'est que, justement, le tournoi est mis en pause pour que ça ne dérange pas les joueurs durant leur partie. Ils ont préféré faire ça pour la qualité de jeu. Euh, mais, euh, mais en soi, ça n'empêche pas directement là aux joueurs de jouer, si vous voulez. C'est juste qu'ils ont préféré mettre en arrêt le tournoi de façon à ce que le problème se règle euh, sans, sans les perturber durant leur partie. Sinon, on me demande, est-ce que je joue toujours à Warhammer? Réponse, oui, 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 oui. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, donc effectivement je ne fais pas que du Dragon Ball, je fais aussi du Warhammer. Donc là je fais un petit aparté, hein, c'est histoire de papoter. Donc Warhammer qui est un jeu de figurines. Et j'ai d'ailleurs assisté il y a dernièrement à la plus grosse conversion. Convert. Je vais y arriver. Événement, il me plaît bien ce mot. Plus gros événement mondial qui s'est déroulé à Grenoble comme chaque année depuis 3 ans. C'était superbe. Donc il y a plus de 1000 joueurs. On est sur un beau rassemblement avec des magnifiques figurines, des superbes peintures, des peintres incroyables, des joueurs super aussi, l'équipe de France de ce jeu-là qui est présente alors qu'il ne joue pas sous le drapeau français. En tout cas, c'est pas l'équipe de France qui joue contre d'autres équipes, mais c'est chaque individu de cette équipe qui font leur tournoi et tout. Super sympa, moi j'y suis pas en tant que pro gamer entre guillemets. À Dragon Ball je joue de façon compétitive, à 40k, à Warhammer 40 000 je joue plutôt de façon casu pour m'amuser, c'est surtout la peinture qui m'intéresse dans ce jeu. Euh, donc voilà, je vous invite si vous êtes curieux sur YouTube, il y a des vidéos là si vous aimez un petit peu les conventions, voilà j'ai retrouvé le nom. Les conventions sympas autour de la figurine, avec des bonnes ambiances, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a des choses, notamment sur French Wargame Studio, qui est la chaîne qui a permis de faire naître cet événement. Euh, Superbe chaîne, et également d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur les French Wargame Day, donc c'est le nom de cet événement. Et voilà. À savoir que cette année, j'ai été sélectionné dans les prix peinture par la communauté YouTube, en tout cas par les youtubeurs qui étaient présents. Ils devaient faire un panel de sélection des plus belles armées de la salle, donc sur à peu près 1000 joueurs.
Et moi, du coup, bah, j'ai été sélectionné parmi ces 35 participants finalistes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de dire qu'on est parmi les 35 potentiels, bien sûr, hein, c'est de l'appréciation, etc. Plus belles armées de la convention, ça fait toujours plaisir. Alors, Nana, besoin d'aide ou pas? Bah, pour le moment, non, ça va. Ce qui est sûr, c'est que moi, à un moment donné, je vais devoir m'échapper. Ça, je vous l'ai pas dit, mais à la base, je ne vais pas être seul sur ce stream. Je vais devoir m'échapper. Je ne sais pas comment je vais gérer encore la suite du stream pour cette journée. Bien sûr, vous l'aurez dans la totalité. C'est juste que je ne sais pas encore comment ça va se gérer. Mais il m'aura peut-être pas toute la journée, quoi. Donc voilà, toujours à Warhammer. Et bah, je sais pas, est-ce qu'il y a des joueurs de Warhammer également? Parce que moi je sais qu'il y avait des joueurs de DB qui également jouaient à Warhammer. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce qu'il y en a quelques-uns chez vous? Et ben Nana, je retiens ta candidature avec grand plaisir. Salut Alistair. Bah voilà, si. J'y arrive mieux si tu me dis ça, tu vois. Les pseudos, moi j'y arrive jamais. Ah ouais, mais c'est ça, hein, le Dragon Ball, c'est. Alors, c'est un jeu dans lequel on peut se rentabiliser. Je parle pas forcément de gagner des grandes compétitions. Je parle juste euh, participer à des régionaux, comme on le voit là. Il y a quand même des lots avec des belles valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, Dragon Ball fait partie des rares jeux où on peut jouer à moindre coût parce que on va quand même avoir une petite performance de façon régulière pour se rembourser de ses achats. Mais évidemment, ça oblige quand même un investissement de départ. Alors une fois que la machine et l'engrenage est lancé, techniquement l'investissement peut être juste dû à la vente de l'eau et en fait il n'y a aucun sou qui sort de notre poche réellement. Mais globalement ça reste bien sûr onéreux comme jeu. C'est des jeux de cartes, on le sait bien, les jeux de cartes, ça nécessite de relancer son deck tous les 1, 2, 3, 4 mois, suivant les méta, et de faire des achats, et c'est normal, c'est normal. Maintenant, les jeux de figurines, l'avantage, je suis pas, là attention, hein, j'essaye pas de vous vendre, on est là pour discuter un petit peu durant ce temps de pause, Posca m'a lancé dessus, donc j'en profite, mais c'est vrai que les jeux de figurines, vous avez rien à gagner. Ça, c'est une vérité. Vous pouvez rien gagner. Par contre, euh, ce que vous achetez, c'est pour vous, c'est pour vous faire plaisir. C'est un petit peu comme quand vous achetez des figurines de manga et que vous les exposez dans votre vitrine. Là, c'est un peu pareil, sauf que derrière, vous avez la création, vous avez toute la valeur ajoutée que vous apportez, et il n'y a pas une dévaluation derrière du produit. C'est-à-dire que vous avez une figurine que vous avez achetée il y a 5 ans, vous en voulez plus, potentiellement vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous la racheter à des prix très proches des prix d'achat. Et alors encore plus si vous avez fait une belle peinture, un beau travail de sculpture éventuellement dessus, etc. Alors attention, c'est pas il y a des gens qui font leur gagne-pain, qui sont peintres professionnels, etc. Mais on n'est pas sur un. Pas comme AFDB où potentiellement, effectivement, on peut avoir tous ces decks en achetant et en jouant et en perfant dans les événements. Mais c'est un autre plaisir. C'est clairement un autre plaisir. Et la valeur des cartes a bien diminué, tout à fait. Alors oui, bon, pour lever un petit peu la question que vous vous posez tous, effectivement, il y a eu un incident. Euh, Maintenant, je ne vais pas utiliser les termes de vol, ceci, cela. Je n'y suis pas. Je ne peux pas me permettre de dire un tel ou truc a volé. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une affaire litigieuse sur la disparition d'une secrète rare, si je comprends bien. Après, secrète rare, je le lis par rapport à ce que vous écrivez et pas par rapport aux infos qui m'ont été données. Il y a une disparition de carte, au pluriel ou non, je ne sais pas. Et en gros, il y a des intervenants extérieurs qui sont venus, enfin extérieurs,
euh, de la salle, hein, qui sont venus pour régler ce problème avec les personnes concernées. Voilà. Donc c'est pour ça que le tournoi est mis en arrêt, parce que bah, forcément, quand il y a accusation, il y a défense. Quand c'est comme ça peut être plus ou moins houleux en termes de débat, et le but étant pas de gâcher l'expérience de jeu des joueurs. Donc ils ont préféré mettre en arrêt le tournoi le temps qu'ils trouvent une solution. Après, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'isoler les joueurs concernés, je ne sais pas si les joueurs concernés sont actuellement dans le tournoi, ce qui pose problème aussi, parce que du coup, si le joueur là était en pleine partie, on lui a demandé justement de régler ses comptes, bah, forcément, ça va complètement déranger l'organisation du tournoi. Alors là, ça le fait déjà en soi, hein, ça les met déjà tous en retard. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met en retard lui? Est-ce qu'on le pénalise lui? Est-ce qu'on lui donne du temps additionnel pour la partie d'après? Bon là, en l'occurrence, ils ont préféré tout arrêter en espérant que ça se règle le plus vite possible. Alors, pour la réponse, est-ce que ça a été filmé, enregistré? La réponse, c'est probablement. Parce que, étant donné que juste après la game qui a été faite, j'ai tout de suite basculé sur le mode salle, comme vous avez pu le voir. Et a priori, l'incident se serait produit sur cette période-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la salle est plus grande que ce que je vois à l'écran, et donc de ce que vous avez pu voir. Donc voilà. Maintenant, je ne suis pas là pour aller dire. Vous verrez pas de toute façon à l'écran. Enfin, ça sera impossible pour vous de dire ah tiens c'est lui ou c'est pas lui quoi. Ah mon malo est arrivé. J'arrive, je reviens.
Et me revoilà. Oui, donc, ouais, ça a l'air complexe. Là, je me base par rapport à ce que tu écris, Scud. Ah ouais, s'il n'y a aucune personne d'accusé et qu'en plus on est en mode tout le monde est responsable, là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah non, juste par curiosité, hein. Bon, Alexis qui fait le one man. On voit que. Ok, ok, la situation évolue peu. Voilà, voilà. Bon, on m'a demandé de pas trop publier ça, donc je vais hop, repasser comme ça. Alors, Nana, au cas où, si tu es toujours là, tu m'avais demandé de pouvoir participer sur le stream. Je t'ai envoyé un lien qui te permettra de me rejoindre. Si bien sûr vous avez si vous avez, alors je vais autoriser ce commentaire parce qu'il est juste refusé à cause d'un mot qui est tolérable. Si vous avez, je te l'ai envoyé sur Facebook, Nana. Si vous avez envie de me rejoindre pour participer du coup à ce live, vous pouvez, vous m'envoyer un MP sur Facebook via Messenger, je vous enverrai le lien pour me rejoindre. Ouais, bah Posca, je suis pas contre. Moi aussi en vrai. En fait, alors la petite blague, hein, c'est on m'avait dit ouais, tu fais quoi pour le tournoi de Tonon, tu viens pas. Je dis ah les gars, je peux pas, désolé, je bosse machin. Puis comme vous avez prévu de partir tout l'après-midi, le samedi après-midi, je pourrais pas venir avec vous et tout ça. Donc je leur ai dit bon bah tant pis, à charge de revanche. On me dit ah ouais bah du coup tu veux stream. Bon, je dis ouais. Puis moi dans ma tête habituelle, je passe en stream, je fais une game ou deux et puis je fais mes petites affaires. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que je devais vraiment streamer le tournoi. Et c'est là que j'ai fait ah, mais je suis pas prêt à ça. Je, ok, on va faire du mieux. Mais allez go. Donc voilà, c'est. Si vous voulez bien me donner un petit coup de main pour cette journée, c'est un petit peu de la solidarité, c'est de se dire que même moi je peux aller prendre une douche, que je peux avoir le temps d'aller manger un bout. Non, ouais, ça peut être cool, c'est gentil en tout cas. T'as rien sur Messenger, nana. Attention. Attention, attention, attention. Comment ça, t'as rien sur Messenger? Je le vois. T'as changé de Facebook? Est-ce que tu as validé le fait que je puisse te parler? Normalement, oui, parce que tu m'as déjà envoyé des photos, des trucs comme ça. Ah, ça y est. Une réponse de toi. Hop, 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 je t'envoie ça. Donc c'est toi quand t'as mis la conversation et t'as bien fait de le faire. Ah oui, c'est t'as dû changer de Facebook. Il doit y avoir un truc là. Des photos. T'as tout de suite les mecs. Des photos de toi. Ouais, j'ai des photos de lui. Ouais. Ouais. Il y a des photos de lui sur les tables de jeu. Avec des beaux tapis. Mon Posca, pareil, je vais t'envoyer le lien, comme ça à tout moment. Un Posca. Posca apparaît. Alors si vous avez changé les Facebook, des trucs comme ça, dites-le moi aussi. Hein, que je galère pas, que j'envoie pas ça à un compte bloqué ou autre. C'est la moins bête que j'en ai déjà l'air.
Hop. Hop là. Ah, vous êtes sur Discord. Tac. Ici. Mon nana, c'est ça. Et voilà mon podcast. Alors, je sais pas si je vous ai mute ou pas mute encore. Et hop là, vous êtes des mutes, vous pouvez parler. Ouais, du coup, Posca, tu disais. Je disais que le fait ils mettent le tournoi en pause, je trouve ça super cool parce qu'ils règlent ça comme des adultes. Ils font intervenir des gens pour essayer de régler le problème le plus correctement possible. Dans d'autres jeux, ça serait juste, bah tant pis, tu vois. Ouais. Et c'est pas une solution non plus. Bon, là, c'est vrai que ça fait chier tous les gens dans la salle, par contre. Ça, Mais le truc, comme je disais avec des gens sur un autre Discord, le problème, c'est que s'il y en a qu'on drop et qui sont partis, ça peut poser souci. Oui, non, après, il y a évidemment plein de trucs qui vont pas dans ce sens-là. Notamment, moi, j'ai eu un DM pour me dire que c'était un binder qui était laissé sur la table et que le gars s'est servi dedans. Bon, on n'aura jamais les vraies versions, c'est toujours un peu bizarre. Imaginons, le gars, là, peut-être juste paumé, il est peut-être juste malhonnête et essaye de gagner une carte gratos, tu vois. Enfin, tout est possible. Humainement parlant, tout est possible. Mais au moins, la solution que, du coup, j'imagine, c'est Enzo qui a décidé de partir comme ça. Il est judge, probablement. Non, le judge, c'est Kibishi. C'est Kibishi? Ok. Ouais. Il y a du pour, il y a du contre. Je pense que je serais parti sur quelque chose de semblable. Après, encore une fois, mettre le tournoi en pause, j'aurais probablement attendu la fin de la ronde. Ouais. Parce que là, tu peux pas reprendre ces games-là. Ces games-là, elles sont foutues. Est-ce que ça va un petit peu mieux au niveau du son? Bien sûr, je vous ai pas coupé pendant que vous parliez. Est-ce que ça va un petit peu mieux au niveau du son? Parce que apparemment le son était un peu trop fort. Juste dites-moi ok, pas ok, j'essaie de régler ça et puis on est bon. C'est parce qu'il a beaucoup trop de charisme. Non, il est arrivé là. Non, mais à chaque coup, quand je passe en stream ou que je fais un stream, moi, je suis soit pas assez fort, soit trop fort. Donc, Et du coup, comment ça se fait que t'es pas à ton nom, Nana? alors, pour plusieurs raisons, du coup, je vais les donner, je vais les dire. Déjà, jeudi, je me suis fait opérer de 3 dents. Ouais, c'est déjà une Donc, raison pas mal. quand tu regardes que dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai dormi quoi, 4 ou 5 heures et encore. Ah, toujours compliqué de se faire opérer des dents. Ouais, surtout que j'aurais dû prendre un bus pour monter à Thonon, donc faire 7h50 de bus, ça aurait été vraiment très dur. Donc, Ouais, bah, moi, principalement, c'est cette raison, hein. C'est littéralement à l'opposé de là où je vis, en France. Du coup, c'est compliqué, Thonon. bah, C'est le seul endroit où on n'a pas encore été, Thonon, en vrai. moi, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai fait les 2 premiers TGF et je prenais le train et tout, mais cette année, c'était vraiment compliqué niveau transport pour y monter, je comprends pas. D'habitude, j'ai aucun souci. Là, bah, j'ai regardé les bus, il y en avait un 7h50, un autre 10h. Tu te dis, OK, il faut être motivé pour y aller. J'étais motivé, mais quand tu as ton dentiste qui te dit, bah, on vous opère des dents telle date, tu te dis, OK, quoi. Donc, Ah non, mais c'est un peu niqué. Mais c'est dommage parce qu'il y a peu de régios. Ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas assez sur le réseau et tout, mais il y a très peu de régios cette année pour l'instant. il n'y en a pas beaucoup qui ont été cool en France. Il y a beaucoup Européens et tout. La preuve, moi, j'en fais un le week-end prochain. Là, je fais le Noero TCG. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais en France, on a eu quoi? Peko, Goupilla et Sachant qu'il y en a un qui était en BT23 sans le nouveau format avec l'énergie c'était token, etc. Goupilla. Tu vois. C'était Ouais. Goupilla, donc Un peu une catastrophe. Mais bon, ouais. j'espère que ça ira mieux sur la suite de l'année. Donc là, par exemple, Alexis, bon, il s'est chauffé principalement parce que il y a très peu de régios, tu vois. S'il avait le Mm. choix d'en faire un autre, il aurait probablement fait un autre. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, tu joues Goku vert, toi? Ouais, et je suis vraiment pas Pas déçu dégueu, hein. du deck. Moi, j'aime bien le deck. Ah bah c'est normal que t'aimes bien. Qui aime pas avoir 18 cartes en main?
En vrai, c'est extrêmement fort. Il y a beaucoup de lignes de play. Je pense que le Goku A8 en est une très bonne, mais t'as énormément de lignes à côté où tu peux mettre beaucoup de pression, notamment avec le drop 4, qui est Mm. extrêmement fort. Et après, je suis sûr qu'on va me poser la question pourquoi pas être resté sur Gohan vert. Déjà d'une parce que je voulais changer un peu de deck. Hmm. De deux, Gohanks, bah c'est difficile parce que le deck Gohanks, tu vois, je l'adore aussi. Et quand j'ai commencé à lire les cartes de Goku, je me suis dit ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai commencé à le tester et tout. Je me suis dit bah nickel, c'est pas trop mécanique comparé à Gohan. Parce que moi, avec Gohan vert, je jouais un peu trop mécanique sur mes games. Et là, Goku vert, je me dis bah T4, je suis pas obligé de faire le Goku drop 8. Je peux faire d'autres choses et tout. Comme par exemple T5, je suis pas obligé de jouer ma secrète, je peux faire d'autres trucs. Je réfléchis à plein de lignes de play actuellement avec le deck. Gohan aussi te permet ça, en vrai. Ouais, mais Est-ce Gohan, que t'as essayé le match Gohan contre Goku? pas encore. Pas encore. Ouais, bah, c'est peut-être ça qui aurait dû faire que... Bah, t'aurais peut-être dû essayer, parce que Gohan sur Goku, c'est très fort, hein, ça gagne. Là, c'était pas Gohan qui a l'avantage du coup? Si, c'est justement, Ah. c'est Gohan qui gagne sur Goku. Parce que dans son plan de jeu naturel, il tue l'unisson Bardock, en fait. Le Ouais, seul mais truc qui te après, stop, c'est moi, des freezers charismatiques, et bah, il faut l'avoir dans ta draw naturelle sur tes 2 premiers tours, quoi. après, je t'avoue, Posca, moi, j'ai pas d'unisson, ça me dérange pas. Oui, mais justement, si tu joues sans unisson contre un des meilleurs decks du jeu, ça fait bizarre l'ambiance aussi. Quand tu joues contre un deck hockey tiers sans unisson, j'entends bien. Mm. Mais du coup, il a les mêmes outils verts que toi, il a les mêmes stop turn, il tue ton plan de jeu dans son plan de jeu. Ça fait un peu beaucoup. Mais Bah, du je coup, vais. c'est une situation particulière parce que Goku est meilleur contre d'autres match-up Mm. où tu peux pas gagner contre son drop 8 par exemple. Là où Gohan, ça sera des games un peu durs. Et voilà. Mais globalement, là, c'est vrai que tu parlais de Gohanks. Il y a quand même. Je crois que c'est la méta la plus variée Ouais, qu'on a eu. qu'on ait jamais eue. Ouais. Là, je suis tout à fait d'accord. Je suis en train de Parce qu'on. compter les decks en tête qui sont compétitifs. Ceux qui peuvent gagner, je pense que c'est pas une méta variée. Il doit en avoir que 2 ou 3 grands max. Mm. Mais des decks qui peuvent arriver en top de façon stable, oh, on doit en avoir bien une dizaine de différents, hein. Ouais, ouais. Et en vrai, je pense que ça aurait été une méta qui aurait énormément plu à Jérémy s'il avait pu s'investir un peu plus et qu'il Ouais, était je dispo pense pour ton aussi, deck. ouais. Ouais. Parce qu'il aime bien sortir du rock deck et plus la méta est variée, plus ton rock deck. Alors, c'est vrai et faux ce que je veux dire. Vu qu'un rock deck est censé target le meilleur deck du jeu, gagner contre et se faufiler jusqu'au top grâce à ça. Mais du coup, sinon, quand t'as d'autres types de rock deck qui ont des match-up contre. À l'inverse, qui sont nuls contre le meilleur deck de la méta, Mm. ils misent sur le fait de pas le rencontrer, mais qui gagnent contre quasiment tout le reste. Genre Hachiak et un de ses decks par exemple. Ouais. C'est vrai qu'à Chiac, j'en ai affronté un quand j'ai fait un local de Scrub, j'étais pas prêt, quoi. Mais. Hachiak, si t'as pas le side qui va avec, il gagnera peut-être pas, mais tu peux pas le battre. C'est ça la grande diff. Ah non, Et c'est du coup, même pas là, j'avoue, c'est même pas une question de side, c'est une question d'avoir mal joué un tour. ah oui, après ça je peux rien y faire. Hachiak il existe depuis. Attends, je vais la carte ici. Ah ouais, BT8, ça fait un sacré bail, hein. Ouais, mais je bloque toujours sur le fait de savoir qui doit taper en premier. C'est Le ça plus nul. C'est toujours le plus nul qui attaque contre Hatch et après tu fais tes drop 8. parce que ce jour-là, je tombe contre un anglais et tout, et on lance les dés, je perds au dé, et le gars il me dit bah du coup tu commences. Pour moi, je me suis dit bah non, normalement c'est celui Alors, qui gagne. oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les Voilà. règles, on était. Attends. Après, c'est pas grave, ça m'a pas dérangé. Il y Alors, a un c'est pas tour une où question, c'est pas grave, c'est que si tu le sais, il faut faire passer l'info parce que sinon le gars continuera à faire ça. ouais. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, derrière, bah, je tape avec mon gros drop et je veux taper avec une autre carte et il me dit, bah non, c'était l'inverse. Je dis, ouais, c'est pas grave, ça va pas se jouer là-dessus. Pour Si, vous dire, c'est. j'ai même tapé sous Oceanus, donc Alors, en vrai, on est dans une méta qui est très particulière. Quand un stop turn te stop turn pas, il faut très souvent attaquer.
Ouais. Genre le stop turn de vert qui fait que tu Z une carte. Faut pas hésiter à forcer un peu quand tu sais que tes attaques vont être Rentable. impactantes. Ouais. Tu sais que Dormant va arriver, donc ta première attaque doit compter. Soit il doit l'empêcher de faire Dormant, soit elle doit compter. Et pareil pour Oceanus, le stop turn rouge qui diminue la puissance, etc. Faut pas hésiter. Vu que là, actuellement, les cartes vraiment problématiques, je dirais Bigamour, Dormant, Bardock Espace-Temps, qui est une sacrée merde, on va pas se mentir. Altenacius. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est chiant. Le Quinto, c'est un peu plus facile parce que t'as des unissons en Voilà. Z-deck, donc t'as une attaque qui est un peu gratos. À la différence où Bardock, Bardock, si tu séquences bien, en fait, il y a 2 attaques de... Quinto, si tu séquences bien, il y a 2 attaques de battle. Ouais. Là, au Bardock, il y en a vraiment qu'une. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ouais, parce que Ouais. là, au vu des match-ups que j'ai fait, là, parce que je traîne le deck depuis un moment, quand tu vois que U7 sans side, j'arrive à passer U7, tu te dis le deck a un petit truc, quoi. C'est quand En t'arrives side, t'arrives à passer U7 Ouais, parce que U7 a un plan de jeu qui est plutôt fort contre toi, normalement. ouais, Tu jouais contre un U7 qui avait Ponga? non, qui jouait Bursing. Ouais, voilà, c'est pour ça. Bah, du coup, Bursting, ça marche plus dans U7. Mais Polunga me fait pas peur. Et pourquoi Ponga te fait pas peur? Bon, bah, je vais dévoiler, c'est parce que je joue 3 anti-discard main deck. Mais il te fait pas discard Ponga dans U7. Il te couche Là, il tes y en a, ils énergies. me font discard, mais après, oui, Ah oui, si. ouais, non, mais en fait, là, actuellement, U7, il a un plan de jeu OTK. Il Ouais. va jouer son drop 6, Ponga, et le Goku SS4. Ce qui Ouais, fait que... j'ai eu la situation vendredi, en gros, Goku, j'étais sur le board. Derrière, on me couche une mana grâce pas au Quinto, à l'extra là pour 2 là, Ouais. de sort de CBL. Derrière, j'ai full contre en main, je peux rien faire, c'est GG Mais non, quoi. mais c'est ça, en fait. Comme il y a l'OTK de U7, normalement, U7 a le match-up parce que ce qu'il va Mm. faire, c'est qu'il va tuer ton Goku à 8. Ils sont tamponne de discard 3 parce qu'il va te Mm. taper en 30 000 base et il va te taper illimité. Donc, normalement, tu peux pas gagner à cause de l'OTK. Mais c'est Ouais. un combo 3 cartes. Mm. Et ton seul out, c'est charismatique. Donc s'il arrive à te faire cracher charismatique en early, t'es pas bien. Si Ouais. t'arrives à le conserver avec un unisson jusqu'à ce moment-là, c'est là où c'est dur. Du coup, Après, c'est un j'avais match-up fait, un peu... après, à j'avais très haut fait une niveau, petite, c'est de la merde, quoi. après, j'avais fait une petite erreur, je me suis focalisé à vouloir détruire un Sin que j'aurais Oui. dû détruire le Goku GT justement. Il avait déjà posé. Ok. Bah, Ouais, dans ce il cas-là, était ce déjà que tu fais... posé. Bah, le truc, c'est qu'il faut faire gaffe. Normalement, ça en joue 2 Ah, quand tu ok. as ce plan de jeu OTK. Mm. Attends, je regarde dans le chat vite fait, vu que j'ai pas lu depuis tout à l'heure. Le Goku vert à 4 qui peut potentiellement avoir réplique. Je pense vraiment que c'est dans le top 3 des cartes qui sont sorties en BT24, le Goku Ouais, de le ton drop 8, archétype là. ouais. Mm. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs staples verts actuellement. Toji. Mais après, oui, En couleur molle, il y a vraiment tout ce qui est rug et qui tient tête à Dormant 8. Je suis d'accord. plus Rage, c'est vrai que ça fait chier les gars, le gars en face, ça c'est vrai. Ouais. Oui, je suis d'accord, hein. C'est de toute manière Bursting Rage. Je pense que ça doit sortir du format. C'est une carte trop peu interactive. Genre là, on a vu tout à l'heure Nelson gagner que sur ça en fait. Mm. Il a pas si bien joué sa game que ça. Il a eu un start très explosif. Il a forcé sur le Bardock Unisson pour se prendre la meilleure Videl qu'il l'a mis dans l'espace. Il a pas joué autour de Videl du coup, Mm. un peu bêtement. Et du coup, ça l'a mis très mal. Mais du coup, il gagne sur Bursting. Après, je vous avoue que la game de Nelson et la game d'avant, je regardais sans regarder parce que j'étais en train de jouer. Je me Oh suis non, fait mais exploser par U7 et par Kenny, donc oui, non, mais tu fais bien, hein. De toute manière, il y aura les rediffs peut-être sur le YouTube de la de GH, la mais tu pourras le GH, ouais. revoir sur. Et en général, je vais pas te mentir, je regarde tout le temps parce que c'est une habitude que j'ai pris quand je jugeais. Si je joue pas, au moins je connais les decks, c'est Ouais. important.
Donc même les premières rondes, je me concentre dessus pour voir ce qui se passe, ce qui va mal notamment. Mais du coup, ronde 1, 2, tu peux skip. En général, quand c'est un stream de la GH, tu sais que ronde 3, déjà, tu auras des bons joueurs Ouais. vu qu'ils vont faire passer leurs Mm. joueurs. Mais genre sur les streams The Lookout, je sais qu'il y a un autre tournoi, je crois, ce soir. C'est le Latam ou une connerie du genre. C'était hier, Euh, je crois, C'était hier? Oscar. Je sais qu'il y avait un Région Online hier. Oui, bah c'est ça. Un physique, un Reading Trade physique, je crois. Oui, oui. Il y avait un tournoi hier, je le regardais en plus. Mais du coup, je sais que ronde 1 et 2, c'était une clown fiesta sans nom. T'es pas Mm. obligé de la regarder, hein. Tu rentrais en général. Après, il y a une game qui a été rapide, que du coup, Jérém a dû combler par ses belles paroles. C'est la game d'Alex Foufel contre Sébastien. En gros, vu qu'il a fait l'erreur de jouer le Bardock, je lui ai demandé en privé à Sébastien. euh, les cartes qui Alors, lui ont été enlevées de la main, c'était des trucs qu'il aurait eu besoin et du coup, il a préféré scoop. Il n'y a pas eu, il y a pas d'histoire de non. game lost, si jamais. Ouais, non, il n'y a pas eu la game loss. Ça se voyait qu'il avait plus de plan de jeu, Mm. il s'est commis sur l'unisson et il avait de quoi jouer des trucs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que première action de Sébastien, action illégale, et il essaye de jouer une carte qu'il peut pas jouer. Mm. Du coup, il revient sur son play, donc warning. Et du coup, pareil, Bardock, il essaye de jouer une carte qu'il peut pas jouer, warning. Donc, officiellement, il n'y avait pas de juge à ce moment-là, mais c'est une game loss, dans tous les cas. Ouais. Et il connaissait pas le reach de son... Ça se voyait qu'il n'était pas au fait des infos de son deck, je sais pas combien de temps il l'a joué, etc. Ça fait pas Euh, longtemps parce que c'est un très bon ami et il le joue depuis. Alex connaissait mieux le deck que Ouais. lui. Du coup, à partir de là, c'est à ce moment-là qu'il l'a perdu, en fait, Mm. malheureusement pour lui. Mais du coup, c'est bien de voir que... bon, il a pu les out plutôt que faire durer une game où il a fait Ouais. 2 grosses erreurs. Bon, je vais la donner, celle-là, on va passer à autre chose. On se refocus, on continue. Le tournoi, il est pas Mm. fini. Oh! Ah, Oh non! oulala, ça y est, ça reprend. Ouais, il recommence pas la ronde. Ça, c'est un peu triste, par contre. Ouais. Je sais même plus c'est le tour de qui. Moi, Parce j'imagine que que c'est le tour de Roshi. Chibiche me disait en MP que ils allaient peut-être le repairing, mais c'était pas sûr, quoi. Mais Ah, Je trop t'interromps 2 secondes. J'ai eu j'ai eu un contact sur place, ça va reprendre. La game va reprendre. Ok, nickel. on a Salut, tous Malo. la confirmation, merci. Et salut, Malo. Et salut. salut, Manu. Après, là, pour la game, connaissant le deck de Jérôme, ayant joué beaucoup contre lui, je pense qu'il peut avoir un petit avantage contre Alex. Mais bon, après, en face, c'est Alex, hein, on va pas se mentir. Alors, franchement, si tu veux mon vrai avis, je pense que Tapion, c'est un non-deck. Parce que il a toutes les faiblesses du bleu. Il a juste une petite force supplémentaire, c'est d'avoir accès à sa SCR. Du coup, Ouais. c'est pour ça que tout à l'heure, Jérémy disait que c'était un peu pilote diff. C'est que si Alexis séquence mal ce tour de kill, où il va miser énormément sur sa SCR, parce que ça arrivera, il perdra. Du coup, comme tu disais, c'est Alex, il fera pas cette erreur de mal miser sur un séquencing de bleu, parce qu'il le Ouais. fait depuis 1 an maintenant. Mais à l'inverse, Roshi, c'est un deck un peu explosif, qui va générer pas mal de ressources. Comment Alexis va appréhender ça? Parce que je pense pas qu'il ait déjà joué contre Roshi vraiment, en condition de tournoi. C'est là où ça va faire la diff. Et je suis d'accord qu'il faut pas sous-estimer Roshi, parce que ça va chercher beaucoup de ressources. Mm. Mais après, bon, Alexis, ça fait 1 an qu'il tourne en ridicule Gohan Goku à 8, qui perd pas contre. Je vois pas ça commencer aujourd'hui. Ouais. Bon, du coup, ça recommence. Ah, on n'est pas sûr, ça recommence, ça commence pas. Attends, regarde. On feinte, on va essayer de tricher et d'avoir des infos. Ah, Et regarde. du coup, Jérém, toi, tu joues Hop. que couleur en ce moment. Tu joues pas grand-chose d'autre. Couleur et Gogeta. Vegeta Hakim ou... Ouais, Gogeta Hakim, 2 decks de bonne ambiance. En vrai, tu disais, Nana? Le Gogeta d'Hakim, c'est bon. L'autre coup, le Nanankam, il m'a humilié, Hakim. Il vient préparer contre le vert. Il sait que vert est extrêmement fort. Toute la GH le sait. Toute la GH respecte vert ou joue vert. C'est l'un ou l'autre, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça. Et aussi, il y a des cartes de side que j'avais pas encore. J'avais pas préparé un bon side encore. Okay. Gogeta, il nécessite certaines cartes que pour lui, hein, mais notamment contre noir. Ouais, c'est ça. C'est mandatory.
C'était surtout ça qui me manquait. Tu vois, le truc intéressant, c'est que Jérémy, je suis un peu son parcours sur DBS depuis un petit moment, et c'est un joueur qui est très 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 contrôle. Et là, tu vois, sur le choix des 2 decks qu'il utilise, ça me fait chier de le dire, hein, mais globalement, c'est probablement les 2 meilleurs contrôles du jeu actuel. Mm. Et il n'y en a Mm. aucun qui est vraiment fun à jouer. Couleur est un peu plus fun, version interactive pendant les 2 tours. Mais Gogeta, c'est pas fun. Waouh. Non, c'est pas fun. Et tu vois, c'est marrant, mais j'ai joué les deux. Donc j'ai joué couleur au CDE et j'ai joué du coup Gogeta au CDF. Euh, et je joue toujours ces deux-là. Et ben c'est ce que je leur explique. J'ai plus de plaisir avec couleur qu'avec Gogeta. Ah oui, mais c'est C'est- normal. Pourtant, techniquement, on va dire que Gogeta est potentiellement plus fort que couleur. Mais c'est Mm. pas grave. Le plaisir de jeu, je l'ai plus avec couleur. C'est- Couleur, s'il avait pas ce. Alors, c'est pas un truc chiant, mais s'il faisait pas meuler, Mm. je pense que les gens aimeraient bien jouer contre parce qu'il y a un vrai puzzle Tout qui à est fait. difficile à mener. Mais là, le truc que Couleur t'oblige à faire, c'est de pas jouer de battle. Et Mm. personne n'aime ne pas jouer au jeu. C'est C'est ça. ça Mm. qui est chiant. Et à l'inverse, Gogeta, si t'as la sortie SCR T3 et que ton side n'est pas préparé contre, C'est idiot. bah ouais. Voilà. Bah, Et- Tu peux ranger le deck. tu parles de plaisir à jouer un deck, Posca. Bon, il y a peut-être des détracteurs, mais quand je jouais SS4, je prenais un vrai plaisir. SS4, il n'y a aucun pilote de SS4 qui disait que le deck était chiant à jouer. C'est parce qu'il était extrêmement cool à jouer. Le Ouais. problème de SS4, c'était jouer contre. Et c'est exactement pareil pour Couleur. Mm. Et là, c'est pareil. Actuellement, jouer contre Vert, c'est une plaie dans le cul. Hein. On va pas se mentir. Tu sais que tu vas prendre au moins 3 dormants sur la game. Donc, tu as Ouais. 3 tours où il faut capitaliser. Et en fait, Dragon Ball, ça a toujours été, ça sera toujours, tant que le design des cartes reste sur cette optique-là, c'est que si tu as le meilleur noob killer comme deck, tu seras top. Forcément. Mm. Genre, l'année où Jérémy gagne avec Cell Surge, Ouais. Cell Surge a fait partie des meilleurs noob killers de tous les temps. Le truc, là où ça fait la diff, c'est qu'il a eu de la préparation, pas contre les noobs. Il avait préparé son deck avec des choix, notamment, qui faisaient que son deck était impassable. En Ouais. fait, là où il a gagné, Jérémy, c'est même pas qu'il a bien joué, c'est qu'en amont, sa préparation de deck était parfaite. Il n'a pas juste net decké un Cell Surge, il est venu avec un Cell Surge original qui était imbattable dans la salle. S'il faisait pas d'erreur, il ne pouvait pas perdre, et il n'a pas fait d'erreur, il l'a pas perdu, notamment. Et sur ça, à Dragon Ball, souvent, les gens qui s'approchent de gagner la finale, c'est des très bons deck builders qui viennent avec un noob killer. Et A21, c'est pareil, c'est un C'était pareil, excellent ouais. noob killer. Mm. Alexis, c'est un excellent deck builder. Et en plus, c'est un pilote qui fait pas d'erreur. Tu le reprendras pas sur ses plays, il faudra pas de Ouais. play illégal. S'il arrive qu'il commence à en faire un, il s'en rendra compte avant de le terminer. Et c'est toujours comme ça. Que dire Et de du plus? coup, C'est beau. ce truc-là, ça s'applique à beaucoup de gens. Par exemple, Mika qui joue Gohan. Gohan est un excellent noob killer. Mm. Gohan, Mika est un bon deck builder vert. Il se bute au jeu. Il met son terrain dans son deck. Si tu passes ça, il fait très peu d'erreurs avec Gohan. Mais du coup, à l'inverse d'Alexis, où Alexis il est un peu gifted, il va falloir 1 ou 2 games pour comprendre tous les trucs, le reach et tout. Mika, lui, il doit beaucoup plus se buter. Sur ses premières games, il va faire beaucoup d'erreurs. Et il y a un moment, tu vas faire la game et tu vas te dire, bah merde, le sequencing, il est parfait, il n'y a pas d'erreur. Gohan vert, en fait, tu gagnes comment contre Gohan vert? Bah tu gagnes pas. Donc là, on voit, on vient un peu sur la game, il y a eu une grosse pause. Mm. Plus que la secrète, c'est que on a vu qu'il y a Freezer qui est parti de la part de Jérôme, du coup, tu disais, Franklin. Mm. Donc, il peut le remonter en main et tout, et c'est pas un souci. Là, le but d'Alexis, ça va être de taper suffisamment fort pour que Roshi soit crash sa main, soit perdre. C'est le tour le plus impactant. Donc, on revient un peu à ce que je disais dans le chat tout à l'heure. T3, T4 sont les tours les plus importants de DBS actuellement. Donc là, une carte très interactive, Dorman pour 1. Ouais. Qui est payé avec l'énergie marqueur. Mais du coup, ici, Alexis a déjà brûlé l'énergie marqueur. Il va mettre un critique à 40 000. Donc Roshi 2 PV face à 6 PV. Alexis qui doit avoir 11 ou 12 en main. C'est déjà une fin de partie, hein, je pense. Sachant qu'on voit Ouais. que Jérôme joue métal couleur unisson en main.
Il a une Z. Bon, il y a la Z extra. Ça, c'est une bonne chose. Donc, couleur et up. Couleur CP. Euh, Comment il revient? Plutôt que l'enterrer. Golden couleur. Golden Couleur SR? Ouais. Bah ça, c'est du coup, c'est un énergie marqueur qu'il a utilisé là, Franklin. Donc il a 2 énergies. Ah ouais, C'est donc donc c'est loin. ouais, ça va être chaud. ouais. Du coup, tu vois, on revient un peu à ce que je disais. Golden Couleur, c'est pas une SR équilibrée, c'est trop fort. Mm. Ça, tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est que le moment où elle est impactante, un joueur du calibre d'Alexis, il aura déjà concrétisé la game Ouais. avant que ça arrive. Après, évidemment, ça va prendre une game par-ci par-là. Mais tu veux pas d'une SR qui prend une game par-ci par-là. Tu veux une game comme celle d'Alexis, où la SR te donnera tout le temps la game. Mm. Du Et coup, toi, t'es joueur vert. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de prendre la sauce de ta vie. Sur tes 2 énergies, t'es à 2 PV. Là, mon but, ça serait de gérer la secrète pour éviter de se prendre des 2 fois 40 000, hein, on va pas se mentir. Ok? Du coup, bon, il faut le faire avant d'une phase d'attaque, forcément. Ouais. Soit une Là, phase on voit que... d'attaque, soit ouais, même si c'est annulé du côté d'Alex, ouais, en gros, c'est essayer de gérer la secrète. La main, ça va être un peu plus compliqué parce que il n'y a pas l'air d'y avoir de Kotsukai ou quoi, donc Alex va pouvoir continuer à piocher. Alors ici, tu peux pas faire un tour Kotsukai parce que le tour Kotsukai, Et il a attaqué. Donc ouais, là, te demander une si je peux me énergie souvenir et tout. Hmm. il y a le Fated Arrival dans la main de... De Jérôme, donc Ouais, ça je peut crois que c'est gérer la Goku. secrète. Ouais, c'est Goku. Hmm. Il fallait jouer ça avant. Donc là, Alexis, il est au paradis. Ouais, il Mais aurait après, dû jouer avant, ouais, pour, avant de taper. ce qui s'est passé, plus que, en fait, il a amené une situation dans laquelle Franklin, il connaît pas Dragon Ball, je pense. Il y a que Alexis qui fait ce genre de move hyper all-in, parce qu'il connaît le reach de son deck parfaitement. Euh, Tu prends pas ça contre un tapion normalement. Tu t'y attends pas en tout cas. Hmm. Et du coup là, t'es dans une position, bah tu vois, en plus il joue Fated Arrival à ce moment-là, alors qu'il a déjà le Vegeta en Z d'énergie. Peut-être qu'il a pas l'info qu'il peut le jouer avec le Saiyan. Du coup, il le fait avec le Terrien. Enfin, je sais pas. C'est pour le renvoyer sous le deck pour pouvoir le rejouer après pour piocher. Ouais. C'est surtout pour ça. Ok, bah du coup pour piocher un, il a permis à Alexis d'avoir 2 énergies qui va lui permettre de faire un tour pendant son tour. Hmm. Alexis, il est trop bien, hein. Il est trop bien là. Mais encore Après, une fois, quand tu joues contre Alexis, il est oppressant, peu importe le deck. Même quand il joue un deck qui fait rien jusqu'au T6 comme à 21, hmm. il t'aura carabiné d'attaque tout le long de la game. euh, et tu vas perdre tes ressources tout seul. Et c'est là où, quand il va te dire le premier super combo c'est 18, il va te dire bah tu bottom 1, tu te rends compte que t'as plus que 7, bah t'es pas bien en fait. Alors pour avoir essayé de jouer contre Alexis, le fait d'enlever tous ses Minoshia, de les mettre en warp, l'empêcher de faire ses effets leader, c'est pas impactant. Ok. Parce que tu peux pas le faire à un rythme assez soutenu pour empêcher Alexis de concrétiser là-dessus. Parce qu'il a déjà prévu que tu puisses le faire ou pas. Donc là, il avait setup son max power. Hmm. Donc dans tous les cas, si Gohan n'avait pas été géré, il n'aurait pas été plus loin. Donc là, il va commencer un tour en attaquant avec le leader. J'imagine que tu À me attaques avec le casser. leader en premier. Ouais, pour se prendre le casser direct et puis voilà quoi. Alors, c'est plus... Je pense que tu attaques avec leader premier parce que ça sera ton attaque la moins forte. Donc si tu prends Hmm. le contre sur l'attaque la moins forte, ça te va. Ouais. Et du coup, pour la suite, Alexis, je pense qu'il va défausser. Je pense qu'il va faire un tour, il va le démolir là, hein. C'est le tour de kill. Il a fait une game contre Léo, il m'a dit Alexis qu'il avait défaussé. Bah, il avait mis en Z énergie sur le stop turn Gohan 7 dans le même tour. Ah Et ouais. tu vois là, Ouais, là, il peut se permettre de. bah, Alexis joue N control en fait. Tape N Hmm. control, je sais pas si vous connaissez. Donc ouais, là on voit quand même qu'il y a une différence de calibre, hein. C'est pas pour enfoncer le clou avec Franklin, c'est que Non, Alexis connaît le vert c'est la vérité, parfaitement. ouais. Il connaît Du le coup, détail. même sans connaître Roshi, parce que je pense encore une fois qu'il connaît pas Roshi plus que ça, Hmm. il prend même pas le temps de prendre les cartes pour les lire, parce qu'il sait c'est quoi les menaces, il sait ce qui va l'embêter. Hop. Donc là ouais, il fait mal, hein. Alors Il va cette taper. carte-là, j'avais beaucoup de mal avec le tapion A4, vu qu'avoir ce drop 1 sur le board, c'est pas si facile. En fait, c'est pas un cost.
Tu vas pas le payer pour 1, ce tapion, tu vas très souvent le payer pour 2. Tu vas jouer ton drop 1, tu vas faire ça, et il va coûter 2 en fait. Et c'est ce que Jérémy disait tout à l'heure, trop bien hein, les cartes bleues, hein, mais tu payes tout trop cher, il y a rien qui gère barrière, à part ça, c'est 4 ou moins, youpi. Ton boss monster se prend la moitié de la terre en termes de CP, il a un prérequis de zinzin parce qu'avoir le drop 1 sur le board, contre Dormant ça n'existe pas. Et c'est aussi une des raisons qui fait que, notamment, tu payes 2 pour ce tapion, c'est que contre vert, c'est top ton drop 1, c'est vraiment pas facile. Donc là, Alexis a réussi à mettre Jérôme à 1 PV, juste en jouant son plan de jeu, mais en le séquençant bien. Bon, ici, il y a des... Pour se mettre à 1 PV, je pense que Jérôme, il a des super combos. À ce moment-là, tu dois pas contrer autant. Tu dois utiliser tes super combos. Tu dois les rendre value, en fait. Ce qui s'est passé sur ce tour, c'est qu'Alexis a fait -1 sur l'attaque de Tapion. Il a fait -1 sur l'attaque de Hiru. Du coup, il a fait -2. Il a fait Et non, sur l'attaque de Hiru, il a mis Dabra. Donc non, même pas. Ouais, donc... Et il a fait -2, coup, là, il a Alexis pioché a rien 2, perdu. il a une battle, il a fait +1. Il a fait +1 avec sa Ouais. battle en fait. C'est ça. Et du coup, à côté, en face, il a fait son stop turn gratuit. Donc il a fait -3. Ça fait mal dit comme ça. Il a fait Homicidal, il a perdu un PV. Il a Et fait aussi son code. il a fait King Ouais, Cole. donc, Du coup, il a fait -4, -4 facilement. -5, +1. Et c'est comme ça qu'Alexis gagne ses games depuis 1 an. C'est pour ça que l'année dernière, on savait tous que c'était son format. Il ne joue que comme ça, Alexis. Donc là, on voit le combo d'Alexis. Bon, c'est un peu chiant qu'il le révèle si tôt dans le tournoi. Pilaf Kefla, c'est son kill barrière. C'est exactement le ça. un peu. Et du coup, Kefla est aussi son seul out face à U7. Parce que comme ça coûte pas d'énergie de tuer le truc en inertie, il peut tuer le drop 6, notamment. Mais Alexis, c'est un filou. Hein. Je sais pas si la GH, il partage les dernières techs en général. Alors, mais la veille des tournois et tout, il est toujours en train de triquer un peu. On n'est pas... Il connaît les bonnes techs et tout. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. On a toujours des derniers trucs, parce qu'après, c'est une question de temps avec nos coéquipiers. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec Quentin. Alexis va travailler beaucoup, je sais pas, moi, avec Léo, Mika. Enfin, et en fait, il y a toujours des techs de dernière minute qui arrivent. Après, pour 80% des choses, elles sont toujours communiquées en temps et en heure, entre guillemets. Les secrets de tech et tout, en général, elles sont trouvées assez rapidement, elles sont très vite communiquées sur Internet, donc ça va. Mais par exemple, ce choix de Super Combo Kefla, je pense qu'il avait besoin de cette petite surprise. Si ça avait été su avant, qu'il jouait pas Zeno mais qu'il jouait ça, ça aurait été problématique pour lui pour son tournoi, par exemple, je pense. Ah oui, complètement. Non, mais ça, je suis d'accord. Par contre, il y a des techs, effectivement. C'est ce qu'il a toujours dit, mais on en parlait la semaine dernière. Il disait, quand j'emmène une liste, la première fois que je la sors, je ne dis rien. En revanche, une fois qu'elle est communiquée, après, je m'en fiche. Une fois que la tech est révélée, autant expliquer pourquoi, tu vois. C'est ça, exactement. Alexis, c'est vraiment le joueur qui donne beaucoup plus que ce qu'il reçoit à Dragon Ball. Il est très 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 sympa. En vrai, ça fait combien de temps? Ça doit faire bientôt 2 ans et demi, 3 ans qu'il nous fout sur la gueule, super gentiment, nous donnant toutes ses techs et tout. Et notamment avec Léo. Hein. On voit comment il se bute à essayer d'aider Léo en permanence et tout, alors que Léo, c'est pas un bon élève. C'est un bon pote, mais pas un bon élève. Et il continue, tu vois, il arrête pas. Mais c'est bien, c'est agréable. Alex, c'est un joueur que j'aimerais affronter en tournoi. Ça. Alors je te jure que c'est pas le joueur que tu vas affronter en tournoi. Non. Je m'en fous. Je vous dis franchement, je m'en fous. C'est vraiment pour voir ce que ça fait de tomber contre un gros joueur. Tu sais, par exemple, Jérém, toi, je crois qu'on s'est jamais. Si on s'est affronté une fois, je crois, en tournoi. Je prends du plaisir à jouer contre des gros joueurs. À l'Octogone de Lyon, je suis tombé contre Quentin. Je connaissais Quentin un peu comme ça. Je joue contre lui. Je me suis dit, bon, je vais peut-être la gagner. Bon, je fais une erreur, je perds.
Mais derrière, Quentin, il m'a dit, t'aurais fait comme ça, peut-être que je perdais, quoi. Alors, Alexis, il m'a révélé un petit truc cette semaine en plus. C'est que quand il commence à aider l'adversaire, c'est qu'il avait déjà gagné. Parce que tant qu'il n'est pas sûr à 100% d'avoir win, il laisse pas rewind et il aide pas l'adversaire. Et c'est normal, hein. Je dis pas que c'est un con ou quoi. C'est juste que quand il commence à gagner, c'est à ce moment-là qu'il se permet de faire des petites réflexions pour aider l'adversaire, etc. Parce que pour lui, la compétition, je dirais pas que c'est un très gros compétiteur, mais il y a ce côté... C'est un jeu, c'est designé pour gagner, tu vois. Tu joues pour gagner, c'est ton objectif. Et ça, il l'oublie pas, par contre. Du coup, la première fois qu'il a fait un King Cold, il s'est pas bien rendu compte qu'Alexis savait contrer King Cold. Du coup, il a recommencé. Il a sa all-in, hein. C'est triste à dire, hein. J'en ai vu des branlées dans ma vie, mais des comme celle-ci. Bon, après, on l'a. C'est quand il a posé Gwen Beast, ça avait été dit, hein, il a déjà gagné sur ce timing-là. C'est ce que t'expliquais. Quand tu vois une Gwen Beast sortir aussi vite, bon après il y a l'intérêt de désetup l'adversaire, mais quand tu la vois sortir aussi vite pour pas aller tuer, 98% des gens, j'exagère peut-être, vont la poser pour tuer. Alexis il a dit non, je vais la poser pour me mettre devant. Et c'est ce qu'il a fait. Il joue Gwen Beast pour gagner, pas pour tuer. Tu vois, c'est ça la différence. C'est ça. Et ça a payé. Faut pas oublier qu'il lui a remonté un charismatique en main. Hein. Ouais, c'est ça. Il s'est dit, tiens, cette carte qui est complètement balance, tu vas pouvoir en faire 2 dans la game, je m'en bats la race. Je vais te tartiner tellement fort. Bon, encore une fois... Alors, moi, là, ce qui m'inquiète un poil, il tape avec quoi? Le Trunks, là? Ouais. Il tape avec le Trunks à 8, ouais. Il coûte 8, le Trunks? Ouais, il coûte 8. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Oui, non, il y a la Z extra qui est up, il aurait pas fait cette erreur de sous un attaques. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est le bordel sur un terrain et on se rend pas compte qu'il y a des cartes. Ça peut arriver vite. Là, l'avantage, c'est que, du coup, il a tellement tapé fort en early qu'il force Roshi à jouer full tap depuis le début. Il oblige le mec à répondre, du coup, utiliser ses énergies pour faire tout sauf mettre de la pression. Et c'est là que tu vois la différence entre un joueur Jérôme, qui va être obligé de jouer un Golden Cooler pour trouver des kills plus facilement, qu'un Alexis qui, lui, sait comment kill avec son Neptune. Et c'est là, tu vois, où Nana, du coup, tu parlais de Kotsukai, qui est en soi de base une bonne réponse à Trunks. En tout cas, sur le papier, tu dis, tiens, je vais rentrer les coils comme ça, et chaque fois qu'il va réinvoquer, c'est pas bon en fait. Enfin, c'est pas bon, c'est ok si t'es devant. C'est-à-dire que si t'es devant dans ta game, ok, ça va être bien, tu vas éviter les petits drop 1, tu vas éviter les C17, tu vas éviter les pilafs. En tout cas, ça va faire poser des réflexions à ton adversaire. Mais là, tu vois, il pioche les coils. Bah, triste nouvelle. Ouais, c'est plutôt qu'il y fallait. C'est pas plutôt, fallait les jouer fallait jouer sa game peut-être d'une autre façon. Et puis Alexis a fait en sorte que il n'ait pas le choix aussi. Sortir. C'est pour ça que moi j'ai un reproche à faire à Dragon Ball, c'est que comment dire, il y a des games contre des joueurs qui font comme il a fait Alexis ici. Tu penses jouer au jeu, mais t'as pas du tout joué au jeu en fait. C'est ça. Toute la game, c'est Alexis qui jouait pour les deux joueurs. Exactement. Ouais. Donc, elles sont très rares ces games-là, mais du coup elles interviennent souvent à cause des SCR. Et là on voit que juste parce qu'il y a de la Gwen B sur le T3, la partie elle existe absolument pas. C'est ça, exactement. Là,